Bonjour, j'espère que vous allez bien et que vous avez passé une bonne journée. Alors veuillez m'excuser pour hier, j'ai eu un problème technique comme on dit et du coup, écoutez, c'était assez impromptu, inopiné et puis c'était pas mal, je me suis fait une journée de repos, du coup c'était pas mal du tout. Alors, aujourd'hui je vais tirer le tarot celtique universel de Floreana Nativo et Christina Scagliotti, suivi du Wicca, des cartes oracles de magie blanche, de Nada Mézard et Luna Ea Weatherstone. Ouais. Alors, ceci est un tirage général. À prendre avec des pincettes, on est tous d'accord là-dessus. Ça risque de ne pas être du tout votre histoire. C'est pas grave, vous allez en trouver un autre, ça vous parlera peut-être plus. Ça nous parle de liens d'âme. Les liens d'âme, ce sont des histoires d'amour totalement d'abord improbables et ensuite un peu anormales, parce que c'est très destructeur, on passe par la nuit noire de l'âme, on casse l'ego, enfin ça fonctionne pas comme les autres histoires de type amour qu'on connaît. Dans les liens d'âme, les polarités peuvent être des deux sexes. Pour moi, pour une facilité de canalisation et de narration, la polarité féminine, je l'ai appelée la divine ou Pénélope. Et la polarité masculine, je l'ai appelée le monsieur ou Ulysse. Voilà. Voilà, je ne pose aucune intention dans les cartes. Du coup, les tirages amour sont complètement intemporels. Donc, si vous voyez un vieux tirage, vous prenez le présent au moment où vous êtes. Voilà, à l'instant T. Voilà, on va regarder la coupe. Oups. Ok, on a quelqu'un qui est tout excité, plein de curiosité. C'est un roi de pentacle, donc peut-être qu'il y a une notion de pépette dans l'histoire. En tout cas, c'est un monsieur qui est quand même très à l'arrêt, qui est quand même très dans sa réalisation à lui matérielle. Et vous voyez, ce monsieur, il pense à son impératrice. Ça, c'est Pénélope, c'est sa divine, avec laquelle il va démarrer une belle aventure passionnante, parce que je vous passe les dessins et les détails, as de bâton quand même. Et puis, un beau contrat, un contrat ensemble. Donc, quelque chose de très beau. Ok, sympa. C'est bientôt, c'est en cours là les réunions. Il y a les... Ah oui, tiens, je vais vous raconter, je vais vous donner un peu la météo. Actuellement, il y a des messieurs qui sont en train d'avoir leur masculin divin qui est en train de... oui, ils ont beaucoup souffert, on les a vus pendant des mois, qui souffraient. Ça y est, là, on arrive au bout de l'histoire. Donc, les messieurs... il y en a certains qui sont en train de changer, de réellement changer, ça bouge en eux. D'habitude, ça bouge chez la polarité féminine, vous le savez, c'est elle qui a tout fait jusqu'à présent. Et là, ça bouge à l'intérieur des messieurs. Ça fissure, les égos fissurent, et puis surtout, ça guérit. Parce que les égos, ils fissurent depuis un bon moment, mais la guérison, la stabilité, cette merveilleuse personnalité du masculin sacré, on aimerait bien les appeler les divins. Oui, elle est divine, mais eux, ils sont où? Donc voilà, ça commence à guérir chez certains, ils commencent à avancer vraiment. Alors, pas du tout avec la dame, non, mais à l'intérieur d'eux-mêmes. Et je pense que c'est tout à fait cohérent qu'ils aient besoin d'abord de guérir en eux, et de devenir ce masculin sacré pour après être capable de retourner voir leur merveilleuse divine. Alors, donc, un monsieur qui a plein d'excitation, qui a quitté, il a quitté les personnes qui le volaient, les crapauds baveux, ceux qui font de la magie noire, tous ces imbéciles. Il les a quittés, il a changé de vie. Voilà, il est tout content parce que, enfin, vous voyez, il peut se pointer auprès de Pénélope qui, elle est... Ouf, elle a beaucoup d'énergie. Et lui, il a décadenassé son cœur, là.
Là, il est bien, il est entouré de ces petites fées qui le soutiennent dans cette démarche. Et enfin, vous voyez, il est capable de quitter une vie de mort-vivant pour passer à quelque chose de beaucoup plus lumineux. Bon, bah écoutez, c'est plutôt pas mal, hein, un monsieur qui est plutôt abouti là. Hein. C'est bien, ça fait plaisir. Alors, merci de nous raconter la situation actuelle d'Ulysse. Ouais, c'est bien ça. Ok, donc voilà, un Ulysse en pleine guérison, pour être un bel empereur, hein, et qui est en train de se dire, ok, maintenant je vais me battre pour faire entendre ma vérité, vous voyez. Donc ça c'est beau, il a envie de retrouver notre merveilleuse Pénélope qui se trouve être la reine de l'amour inconditionnel, et de faire les choses, vous voyez, dans le concret là, hein, on passe à l'action. Bon, il y a quelques petites pensées limitantes de type oui, mais bon, moi je suis quand même. J'ai pensé qu'à moi, elle c'était mon impératrice, j'ai pensé qu'à moi, j'ai pas la bonne envergure. Est-ce que je vais réussir à et puis s'engager, mais c'est le timing divin bientôt, vous voyez, il y a quelques cartes et zou, c'est le timing divin. Donc un homme, vous voyez, qui est parti là, qui est vraiment dans une étape. On se doute que s'il y a la guérison et l'empereur, bah, c'est ce dont je viens de vous parler en intro, c'est un monsieur qui est en train d'avoir son masculin sacré, qui est en train d'éclore en lui. Et ça, c'est un choc, parce que, enfin, il trouve une véritable force, un véritable ancrage, une véritable, vous savez, structure stable en lui psychologiquement, ce qui le change beaucoup de ce qu'il a pu vivre auparavant. Et ça, c'est magnifique. Donc un homme qui va se battre, hein, pour retrouver sa belle. Mais c'est super, beau, on est contente. Allez, alors merci d'éclairer le jeu de tarot, s'il te plaît. Merci de nous donner des détails croustillants. On aime bien les détails croustillants. Alors, merci de nous raconter la situation actuelle d'Ulysse. Oups. Ok, bah, l'abondance, hein, cueillir les fruits, récolter. Hein, bah, regardez, on a le chariot, donc c'est cette fameuse grande victoire. On a le dieu cornu, donc ça c'est bien l'empereur, c'est le même. Hein. Ça et ça, c'est le même, c'est exactement le même personnage, hein, avec ses cornes sur la tête. Et puis on a ce fameux as de bâton qu'on avait ici, je ne sais plus où il est, voilà, il est là, c'est le même. Donc on est bien dans la même idée, un Ulysse qui... Pardon, c'était ça, ça et ça. Alors, vous êtes où là, la caméra? Je peux aller jusque là. Super. Ok, voilà. C'est magnifique. Magnifique. Donc voilà, un Ulysse qui moissonne, qui récupère les fruits, hein, de cette belle transformation, de cette... comment vous dire, il est dans une victoire. Bon, apparemment, sa divine lui fait beaucoup d'effets. On a compris l'état d'esprit. Et vraiment, comment vous dire, il est dans quelque chose de superbe. Hein, c'est le dieu cornu, c'est bien ce que je vous dis. Et ça, c'est quand enfin, on peut prendre les rênes de la situation avec sagesse et avec humilité. Vous voyez ? Là, le monsieur, il est en confiance. Il s'est débarrassé de tout le côté qui marchait pas auparavant. Il incarne enfin ce pouvoir du masculin divin. Mais c'est magnifique. C'est magnifique. Et du coup, il a envie de protéger les autres, vous voyez. Il a envie de... Bah oui, parce que c'est le dieu cornu, donc il est très fort, c'est le masculin sacré. Le masculin sacré protège. Hein.
Et l'empereur est un protecteur. Mais il faut que ce soit un empereur qui soit guéri, qui soit bien dans sa peau, qui ne soit pas dans son ego, et qui du coup ne va pas diriger des sujets soumis à son moindre désir, mais au contraire, un homme qui va édicter des lois qui seront sécurisantes et paisibles et équilibrantes pour les personnes qu'il domine. On est bien d'accord. Et vous voyez, il est vraiment dans cette belle abondance, il peut être généreux, et puis il est quand même dans un grand déplacement pour moi, hein. Il est quand même dans cette notion du chariot, hein. Il a beaucoup de courage, de confiance en lui, il prend enfin les rênes de sa vie et il veut agir pas dans 2 semaines, pas dans 3 jours, mais immédiatement. Et ça, c'est primordial dans cette carte, c'est cette notion d'immédiateté et du fait que, eh bien, cette audace d'agir tout de suite, de façon peut-être un peu irréfléchie, vous voyez, sur un coup de tête, eh bien, c'est ce qui va payer. Parce qu'il y a de la bonne fortune dans cette carte. Donc vous voyez, ça correspond à ça, mais alors totalement, on est bien dans le cavalier d'épée qui fonce, qui y va. Ça, cette tempérance avec cette abondance, bah, ça colle aussi bien, parce que en effet, c'est difficile d'avoir beaucoup d'abondance tant qu'on n'est pas aligné, hein, tant qu'on n'est pas un peu guéri. Et puis, vous voyez, il peut accomplir tout ce qu'il veut parce qu'il a sa volonté avec lui. Il a cet as de bâton, et ça, c'est primordial. Il peut être capable de créer des solutions à tout moment pour que les changements, les plus créatifs qui soient, puissent se passer de la meilleure façon. Bah, dites donc, on a un Ulysse, là, je ne sais pas hein, si vous voyez ce que je suis en train de vous raconter, mais c'est quand même... mais c'est Mouse costaud, quoi. Hein, ah, c'est magnifique. Magnifique. Donc, est-ce que c'est bien? Oui. Mais c'est magnifique. C'est-à-dire que là, on a vraiment un Ulysse qui est capable de comprendre l'importance que... Il comprend les choses qui sont importantes pour lui parce que lui a guéri. Il est enfin en train d'incarner ce masculin sacré. Pour les divines, c'est pas évident, hein, quand le masculin sacré déboule énergétiquement. Nous, ça fait des remous intérieurs. On se dit, mais qu'est-ce qui se passe? Il y a un truc qui n'est pas normal. Ben oui. C'est le monsieur qui est en train de se réveiller et il est très fort. Et donc, nous qui avons l'habitude d'être un peu les, entre guillemets, gouvernantes, on est bien d'accord, c'est un peu nous qui menons la danse depuis un moment. Là, il faut savoir s'adapter et lâcher du lest, hein, parce que c'est vrai que... je ne sais pas si vous avez ressenti, enfin certaines j'en suis sûre le ressentent, d'autres peut-être se disent mais de quoi elle nous parle, c'est assez déstabilisant parce que on se dit mais qu'est-ce qu'il y a énergétiquement, il y a un truc nouveau qu'elle a et qui ne se laisse pas faire, vous voyez, qui est très fort et c'est vrai que c'est normal, c'est le masculin sacré qui se réveille tout simplement, mais ça coince un peu aux entournures au début bien sûr, après on s'y fait, c'est clair, ça va, c'est pas, on va pas en mourir, mais c'est assez déstabilisant, je dirais quand même. Ah oui, pour les divines un peu. Alors, merci de nous raconter comment va notre belle divine. Bon, ça pue la réunion. Vous vous doutez bien qu'un masculin sacré ne va pas attendre 107 ans avant de bouger. Ah oui, non, il est en plus dans le mouvement, on le voit. Mouvement très rapide, très spontané. Moi, je pense, on est vendredi, je pense qu'il y en a beaucoup qui peuvent s'attendre à avoir des nouvelles ce week-end et peut-être et la semaine prochaine. Peut-être pas tout ce week-end, vous voyez, ou le week-end prochain. Mais à mon avis, ça bouge. C'est déjà en train de se mettre en mouvement, vous voyez, parce que c'est des cartes d'action. C'est pas des cartes de je réfléchis mais pas du tout. Donc c'est super beau. C'est magnifique. Alors, merci de nous raconter comment va notre merveilleuse divine. Oh ben non, il y a trop de cartes. Moitié du jeu quand même, ça fait beaucoup. Alors, comment va Pénélope, s'il vous plaît? Ah, c'est magnifique, c'est splendide. Comment va notre belle divine? Écoutez, elle va bien, ouais, voilà, elle, ça pulse énergétiquement, ça pulse un max. Pourquoi? Parce que quand ça se passe comme ça, vous avez déjà ressenti le phénomène des 2 cœurs dans le thorax. Bon, c'est un peu ça.
puissance 10. C'est-à-dire qu'on a les deux cœurs dans le thorax d'un côté, et d'un autre côté, on a cette énergie qui est très, très pulsante et qui nous prend aux tripes. Ouais, c'est très bizarre, très 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 bizarre. Donc voilà, donc là l'énergie s'intensifie, elle sent que là ça s'accélère. Bien évidemment, ça nous parle de qui? De l'histoire d'amour qui a été ratée, on le sait, et qui est la réalisation des rêves de notre belle Pénélope. Hein. Donc elle sent que ça bouge, c'est pas mal du tout. Merci de nous raconter comment va Pénélope. Mais c'est ça, c'est-à-dire que énergétiquement, c'est très remuant. C'est très intense et très remuant. Ok. 7, le Humboldt. Ah oui, avec les moissons, c'est pas mal ça. Hein, c'est plutôt très 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 joli. L'état d'esprit de la divine, c'est cette notion quand même de pouvoir avoir des messages et d'avoir des rencontres totalement fortuites. Hein. Mais c'est quand même le fait d'être connecté avec les esprits. Donc elle reçoit certainement des messages de ses guides, Pénélope, qui lui disent « Eh oh, il est en train de se réveiller !» Un truc dans ce goût-là. Et puis, cette carte, c'est le fait que quelque chose qui est en préparation depuis très longtemps va bientôt arriver. Vous voyez, c'est sur le point d'arriver. Et du coup... tout ce qui a été caché dans notre cœur, et nous les Pénélopes, Dieu sait qu'on a beaucoup pris sur nous, tout ce qui a été caché, les rêves, les désirs, enfin tout ce qu'on a pu rêver, n'est-ce pas, on peut enfin y prêter attention. Et oui, parce que ça y est, les débuts prometteurs sont annoncés, c'est le moment, ça arrive, c'est en cours, vous voyez. Donc c'est quand même très 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 joli. Et ça nous parle aussi beaucoup de pureté, de commencement bien sûr, mais de pureté et de lumière. Donc c'est beau ça, hein? Ben oui, c'est magnifique, parce que c'est ça le retour des masculins, c'est pas des règlements de compte, des questionnements de type mais qu'est-ce que t'as foutu, mais pas du tout. C'est quelque chose de tellement lumineux, tellement équilibré. Oui, ça pulse, on est d'accord, mais c'est tellement magnifique que finalement il y a quelque chose de lumineux, de pur, de beau, et c'est merveilleux, c'est tout simplement merveilleux. Alors, merci de nous raconter le problème dans la vie d'Ulysse. Le problème d'Ulysse, c'est de réaliser ses rêves. Eh oui. Et de changer de vie, vous voyez, de démarrer un nouveau chapitre, un nouveau tome, et que ce soit avec une grande victoire, hein, avec une belle renaissance et un engagement très sérieux. Ouais. Ouais, en ayant bien compris sa valeur. Ouais, heureusement qu'on a été pendu quand même. Hein. C'est bien d'avoir été pendu parce qu'en fait, c'est là que la personne a pu quand même faire un état des lieux, comprendre des choses et retrouver et surtout comprendre le point de vue de l'autre. Parce que quand on est pendu, on a la tête à l'envers, on peut changer vraiment de regard. Et donc, voilà. Ulysse, son problème, c'est ça. C'est que il veut démarrer une nouvelle vie, il veut réaliser ses rêves, mais pour l'instant, c'est pas encore fait. Il est en train de mettre son plan en place. C'est magnifique. Merci de nous raconter le problème dans la vie d'Ulysse. Lui, il aimerait que ce soit déjà fait, en fait. C'est un peu ça, l'idée. Quel est le problème d'Ulysse, s'il vous plaît ? Ah, pas de réponse. Bon, je passe alors. Ok. Ah oui, je comprends. Oui. Et oui, voilà. Le problème d'Ulysse, c'est qu'en fait, son rêve, c'était de retrouver Pénélope. Voilà. Son rêve, c'était ça. Et puis, dans le concret, il n'a pas vraiment fait ça. Hein. Et donc, le problème là d'Ulysse, c'est qu'il perd un peu son ancrage, un peu sa stabilité, et il faut qu'il revienne à une cohérence matérielle, concrète, parce que comme il passe au masculin sacré, ça pulse, et du coup, lui, il décolle, vous voyez, il a tendance à être
à manquer d'ancrage du fait que, bah oui, c'est vrai qu'incarner un masculin sacré, c'est quand même pas quelque chose de facile à faire. Donc il faut garder les pieds sur terre. Et là, il a un petit peu tendance à trop décoller et du coup, il aimerait tellement que ses rêves soient déjà réalisés, vous voyez. Et puis, il faut qu'il prenne du recul, il faut qu'il ait quand même de l'humour pour pouvoir prendre du recul et qu'il ne se prenne pas trop au sérieux et qu'il ne prenne pas trop non plus au sérieux ce qui se passe, qu'il essaye de rire. Pourquoi ? Parce que c'est quand même assez dramatique cette histoire. Il a raté le coche pendant je ne sais pas combien d'années, maintenant qu'il a compris, c'est quand même très dur. Donc oui, et son problème, c'est qu'il est prêt à faire tous les sacrifices nécessaires pour avoir ce qu'il veut, voyez. Il est prêt, lui, mais par contre, il va pas, comment dire, il sait qu'il faut sacrifier quelque chose pour obtenir la réalisation de ses rêves. Et ça, c'est pas évident parce qu'il n'a pas trop l'habitude. Et vous voyez, c'est bien lui, hein, vous voyez, c'est le même, c'est le dieu cornu, c'est le même personnage, c'est bien le masculin sacré. On est bien dans cette dynamique-là. On a vraiment un monsieur là qui est en train de se révéler à lui-même en premier. Donc ça ne doit pas être très facile, à moins qu'il soit un petit peu spirituel. Sinon, j'imagine que s'il est encore très cartésien, quoique non. Vous voyez, puis son problème, c'est de faire renaître un grand amour. On est bien d'accord. Et oui. Parce qu'aujourd'hui, il s'en veut, bien évidemment, de la façon dont il s'est tenu durant combien d'années auparavant. Merci de nous raconter le problème dans la vie de Pénélope. Certainement que Pénélope, elle doit avoir du mal à ressentir tout ça, parce que c'est quand même assez puissant, hein, le réveil du masculin sacré. Merci de nous raconter le problème de Pénélope, s'il vous plaît. Voilà, le problème de Pénélope, c'est ça, c'est que elle, peut-être que elle se dit non mais laisse tomber, toi t'es encore pendu, t'es encore à l'arrêt, parce que bien évidemment le monsieur il fait ça, mais la madame, elle en peut plus, hein. Bah oui, vous le savez, ils ont tellement tiré sur la corde avec ces attaques de l'ombre sur le collectif qui faisaient que ça ralentissait, qu'on perdait du temps. Combien de divines aujourd'hui me disent régulièrement mais moi je cherche un nouvel homme, et c'est normal. On est bien d'accord. Donc le problème de Pénélope, là, c'est que oui, elle a confiance en elle, mais du fait que lui, il est en train de tout déstabiliser énergétiquement, parce que prendre la place, un masculin sacré, elle, ça la déstabilise aussi un petit peu. Et puis, il y a toujours le fait que ça bouge pas dans la matière, et que elle en peut plus. Elle se dit, mais qu'est-ce que je vais faire ? Je vais mourir comme ça, quoi. Enfin, vous voyez, combien de femmes n'en peuvent plus. Elles sont pendues, elles ont l'impression qu'elles ont interdiction de bouger. Enfin, c'est d'une injustice, mais alors magnifique, franchement magnifique. Et beaucoup me disent, je vois pas ce qu'il y a de divin là-dedans. Je comprends. C'est vrai que le sacrifice, c'est quand même assez... Mais quand on sait qu'un sacrifice, c'est sacré, du coup, on sait que c'est divin. Mais quand même, c'est vrai que ça dépasse les bornes. On est d'accord. Merci de nous raconter le problème de Pénélope. Non, il y a trop de cartes. Ah oui, ça bouge. Oh là, il y a un truc là, c'est pas normal. Attendez, je vais mettre sur pause 30 secondes. Allez, je reprends. Alors, merci de me donner le problème de Pénélope, s'il vous plaît. Non, j'ai un problème avec ce jeu, c'est très bizarre. Je vais remettre sur pause, je reviens. Allez, on recommence. Alors, merci de me donner le problème de Pénélope. Non, trop de cartes. Pénélope n'a pas de problème. Tout va bien pour elle. Elle est juste un peu déstabilisée, c'est un peu inconfortable, elle perd un peu ses repères.
C'est fort possible, parce que c'est vrai que c'est pas anodin, hein. C'est très fort. C'est dingue, hein? Mais c'est incroyable. Bon, ah, voilà, ben voilà, c'est ça. C'est qu'elle reçoit des messages et que, oui, il faut qu'elle les décode. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Ben, ça nous parle du Dieu cornu, puis ça nous parle de la fontaine magique, hein, du fait de chercher la vérité dans les, comment dire, dans des supports naturels. Il y a quand même une question de se connecter pour savoir ce qui se passe. Ben oui, on comprend. Étant donné que Pénélope, elle a du mal, puisqu'elle est perturbée par ce qui se passe. Donc il y a un truc qui quand même la dérange, vous voyez, ça la perturbe un peu. Bah, du coup, elle cherche à comprendre. On peut comprendre. Elle cherche à comprendre avec son étang. Et elle est un peu, comment vous dire, elle a un petit côté un peu... soit elle a trop d'informations, ce que nous disait ce 8 de bâton, du coup ça la perturbe, elle ne sait plus trop comment gérer tout ça, ce surplus d'informations, soit sinon elle ne sait pas quoi penser, elle se dit mais qu'est-ce qui se passe? Elle sent qu'il se passe quelque chose de majeur, mais quoi? Ça elle ne sait pas. Et puis ben voilà, ça nous renvoie toujours à lui, hein, toujours à lui dans sa forme quand même, comment vous dire, sympathique, la notion de faire des sacrifices. Ça, la divine, bah oui, c'est toujours la même histoire. La divine, elle se sent sacrifiée, elle se sent vraiment... elle se dit, mais c'est pas possible, c'est toujours pas réglé, il y a en plus un truc nouveau qui se passe, je comprends pas quoi, bla bla bla, c'est très très dur. Oui, oui, il y a beaucoup de divines qui sont très perturbées. On se retrouve parfois à pleurer sans comprendre pourquoi. Et c'est pas du tout ni la, je sais pas quoi, ni l'autre truc. Non, ni la nuit noire de l'âme, ni l'autre, la conscientisation. Pas du tout, pas du tout, pas du tout. Et elle, en revanche, vous voyez, il faut surtout pas qu'elle soit impulsive. Ah, c'est terrible. Il faut qu'elle soit justement à l'arrêt, contenue, à se retenir d'eux, parce que ça pourrait froisser, j'imagine, du monde ou je ne sais pas quoi. Mais voilà, elle n'a pas le droit de faire exactement ce que lui, on le pousse à faire, bah elle, ça lui est interdit. Donc pas de gestes impulsifs, pas de décision impulsive, c'est pas le moment, c'est pas la peine. Tout ce que ça va faire, c'est des problèmes. Donc on se tient à carreau, on laisse passer le moment en se disant « Waouh, mais qu'est-ce qui se passe ?» Parce que c'est quand même assez déstabilisant, hein. Merci de nous raconter le futur proche d'Ulysse dans sa relation avec Pénélope. Ouais, c'est ça, bah, c'est parfait, je trouve que les cartes décrivent bien. Donc un Ulysse qui veut qu'une chose, retrouver Pénélope. Voilà, il est passionné, hop, 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 hop. Il prend des décisions. Décision, c'est de se battre contre toutes les personnes, tous les obstacles et les individus qui se dresseraient sur sa route. Eh oui, beaucoup de remords et de regrets, hein, quand même. Mais on met fin à tout ça, on passe au cycle du bonheur, etc. Beaucoup de pensées, hein. Comment se libérer de cette vie de mort-vivant pour passer une vie de je m'éclate, tout en s'engageant très sérieusement et en se faisant pardonner, en se réconciliant. Tout cela rapidement afin d'aller vers du bonheur ensemble. Ok. Donc un homme qui n'arrête pas de penser à Pénélope. Peut-être qu'il va la contacter, hein, on va voir ça. Merci de nous raconter le futur proche d'Ulysse dans sa relation avec Pénélope. En tout cas, il va peut-être, en effet, attendez, on avait le roi de bâton, prend la décision, ouais, il va bouger, il va affronter les dangers. Merci de nous raconter le futur proche d'Ulysse dans sa relation avec Pénélope. Ah, le feu. C'est magnifique. Oui, ben voilà, un Ulysse qui est consumé par des braises ardentes, des flammes magnifiques. Oui, oui. Ah, c'est magnifique, c'est ça. Donc, il est puissant. Hein. Il est puissant et du coup, c'est pour ça qu'il a cette capacité à avancer de la bonne façon, dans la bonne direction. Hein. Et
son charisme est énorme, il attire tout le monde, il est vraiment, vous voyez, il est puissant. Là, c'est vraiment l'apothéose du pouvoir et du rayonnement du masculin sacré qu'on attend depuis je ne sais combien de temps, on va dire perpète. Ce sera mieux dit. Et puis, son état d'esprit, vous voyez, c'est de donner. C'est l'état d'esprit de la jument qui donc donne à ses petits, qui reçoit de l'amour, qui aime et qui donne, qui soutient, qui nourrit et qui peut ouvrir son cœur, vous voyez, d'une façon totalement sécure, quoi. Il y a vraiment de l'amour, de la gentillesse, de la protection. Il y a toute cette sorte d'amour maternel. Donc oui, pour moi, là, dans un futur proche, Ulysse revient et on a les deux âmes sœurs qui sont réunies. Au vu de ce que dit l'oracle, et puis au vu de ce roi de bâton qui prend des décisions, et sa décision c'est de se battre pour avancer, et qui met fin à tous les regrets en se battant, il met fin à tous les regrets et il passe enfin à beaucoup de bonheur. Donc un homme qui bouge rapidement, il bouge pour retrouver son âme sœur, c'est le 6 de coupe. Et qui est dans un pouvoir, bah oui, roi de bâton, le feu, ça colle parfaitement, dans un grand pouvoir, dans un grand rayonnement, une grande puissance, beaucoup de passion, beaucoup de... Mais c'est magnifique, c'est splendide. Bon, bah écoutez, on va voir ce qui se passe pour Pénélope. Alors, merci de nous raconter le futur proche de Pénélope dans sa relation avec Ulysse. Ben voilà. 6 de coupe, 6 de bâton, on est dans la victoire, on y est, c'est bon. Si Pénélope a la victoire, c'est que Ulysse revient. Voilà, la renaissance, la grande transformation. Ça a pesé lourd, mais enfin, ce grand amour va pouvoir voir le jour. Et enfin, on va pouvoir célébrer le retour du héros sur son cheval. En tout cas, une grande renaissance de quelque chose de très très beau, de très important. Et un grand succès pour Pénélope. Et Pénélope, elle pose enfin le début, elle, d'une grande stabilité qui va être pérenne, très paisible, très tranquille. Et puis, c'est bien elle, Elle est bien là, elle est avec sa corne d'abondance. C'est, comment vous dire ? C'est la déesse. On avait ici le dieu cornu, le Ulysse dans sa version masculin sacré. Et bien là, on a la déesse, c'est Pénélope dans sa version divine. Vous la connaissez déjà. Et là, la bonne fortune arrive. Il n'y a que des bonnes choses, pas de limites, pas de conditions, que des cadeaux, que de l'amour, de la force, de la grâce et de l'abondance. Et puis tout ça dans un état d'esprit, vous l'avez vu, très tranquille, on est bien d'accord. Beaucoup de confort, de tranquillité et de possibilité de donner de l'amour et d'en recevoir en toute sécurité, en toute quiétude, tout simplement. Oh, mais c'est juste un tirage éblouissant. Écoutez, c'est magnifique. J'espère que vraiment vous allez tous le vivre rapidement, parce que alors là c'est juste splendide et c'est imparable. C'est-à-dire que ça va arriver, quoi qu'il se passe, là il n'y a personne qui va pouvoir arrêter ce mécanisme. Donc c'est superbe. Eh bien, j'espère que vous me raconterez ça dans les jours qui viennent. Peut-être que vous serez débordés avec le dieu cornu à la maison et que vous ne pourrez pas vous trouver une minute pour me laisser un message. Mais en tout cas, franchement, c'est magnifique. Et j'espère que tous, on va vivre de belles réunions, puisque ça, c'est de la réunion en bar. Je ne peux pas mieux vous dire. Mais en tout cas, je vous remercie pour votre présence, vos gentils messages. Et je vous souhaite une excellente fin de journée ou de soirée.